du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, le texte de ce 23e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B nous montre que le Messie est venu pour nous libérer et nous guérir. Et alors, nous tous, nous sommes invités à participer à cette mission messianique de libérer et de guérir les hommes. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 35, versets 4 à 7, Dieu proclame le retour des exilés et la joie des temps messianiques. Il va libérer son peuple longtemps opprimé. Il va guérir tous les maux sous lesquels son peuple est en train de croupir. Et dans la lecture de l'évangile, c'est l'accomplissement de ce qu'Isaïe annonce dans la première lecture. Évangile tiré de Marc 7, 31 à 37. Jésus guérit un homme qui était sourd et qui avait les difficultés aussi de parler, un sourd-muet. Qu'est-ce que Jésus fait? Il l'amène à l'écart. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de grâce. Il faut accepter d'aller à l'écart. Il faut faire l'effort d'aller à l'écart. C'est-à-dire, j'ai donné à Dieu le temps dans notre vie. Nous disposer pour avoir la grâce. Évidemment, nous sommes dans la civilisation des bruits. Nous sommes dans une période où le silence dérange. Sans le silence intérieur, pour écouter Jésus, sans se mettre à l'écart, en dehors des bruits habituels, nous ne pouvons pas recevoir les grâces de Dieu. Et deuxième chose que Jésus fait, quand il guérit la personne, il lui dit de ne pas en parler, ne pas en faire tapage. Le bien ne fait pas le bruit, et le bruit ne fait pas le bien. Mais pourquoi Jésus guérit ces sourds-muets? Il veut qu'ils puissent reprendre la parole pour proclamer la bonne nouvelle. Si nous avons la parole aujourd'hui, c'est pour que nous disions des choses qui construisent, pour que nous puissions proclamer l'amour, pour que nous chantions les merveilles de Dieu. Il guérit aussi ses sourds. Il ouvre ses oreilles pour qu'il écoute la parole de Dieu, pour qu'il soit attentif à ce que Dieu dit pour le mettre en pratique. Et comment le mettre en pratique? C'est en ayant un cœur compatissant à la misère des autres. Nous écoutons cela dans la deuxième lecture tirée de Jacques 2, 1 à 5. Il ne faut pas être partiel, être juste, parce qu'il y a toujours un lien entre la foi et la justice. Que le Seigneur nous aide à éviter d'être partial. Souvent nous sommes inutilement injustes. Souvent nous maltraitons les pauvres, ceux qui n'ont pas assez de moyens comme nous, ceux qui ne sont pas intelligents comme nous. Devant nous, ils sont considérés comme rien. Devant nous, ils sont considérés comme des simples objets. Et nous considérons plus ceux qui ont de l'argent, ceux qui nous aident, ceux qui pèsent plus, et nous voyons comme rien les pauvres. Cette lecture nous invite à donner aux pauvres aussi une place de marque, à ne pas être injuste. L'injustice, c'est l'expression de manque de foi. Et d'ailleurs, comme nous vivons dans une société à justice injuste, cette lecture